Dans la vidéo précédente, on a vu les bases de Photoshop. Aujourd'hui, on va voir les calques, le cœur de Photoshop. Si tu ne comprends pas les calques, Photoshop te semblera toujours compliqué. C'est la raison principale pour laquelle beaucoup de débutants abandonnent Photoshop. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les calques de la manière la plus simple possible pour que tout devienne clair. Une fois que tu comprends les calques, Photoshop devient logique. Le problème, ce n'est pas toi, mais la manière dont on t'a expliqué les choses jusqu'à maintenant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas enfin comprendre. Alors, imagine Photoshop comme une pile de feuilles transparentes. Chaque feuille représente un calque. Tu peux modifier une feuille sans toucher aux autres. C'est exactement comme ça que Photoshop fonctionne. Ici, tu vois le panneau des calques. Ici, vous voyez le panneau des calques. Ici, donc là, on peut fermer. Voilà, ici, tu vois les panneaux des calques. Chaque image, chaque texte, chaque élément que tu ajoutes apparaît sur son propre calque, ici. Donc, retiens bien cette règle essentielle. Un élément égale un calque. Plus ton projet est organisé, plus ton travail sera facile. Donc là, on va voir maintenant un exemple concret. Je commence par ajouter un fond. Donc pour ajouter un fond, on va tout d'abord au niveau du fichier et puis on crée l'espace de travail. Donc là, vous pouvez renommer comme vous voulez. Je nomme calque. OK. Donc là, maintenant, on va commencer par ajouter un fond. Donc, pour ajouter un fond, on fait comment? On vient, c'est déjà un fond qui est là par défaut. Donc, vous voyez, c'est un fond blanc. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir ici, par exemple, remplir pour changer la couleur du fond. Donc, là, je vais, par exemple, changer la couleur du fond. Vous voyez que là, on a changé la couleur du fond. Donc, premièrement, on ajoute un fond. Ensuite, j'importe une image. Donc, pour importer une image, vous venez au niveau du fichier et puis vous cherchez importer et incorporer. Donc là, maintenant, vous cherchez là où se trouvent vos images. Donc moi, ça se trouve au niveau du dossier téléchargement et puis j'importe l'image. Donc là, bon, l'image est importée. Donc là, j'ajuste l'image et puis je clique sur pour valider. Alors là, maintenant, je peux par exemple ajouter un texte. Donc pour ajouter un texte, comme on a vu dans la vidéo précédente, pour ajouter un texte, on va au niveau de la barre d'outils qui se trouve à gauche ici et puis vous cherchez l'outil texte. Donc on clique sur l'outil texte, vous cliquez et puis vous écrivez le texte que vous voulez. Donc par exemple les calques. Donc là on peut par exemple changer la couleur. On met la couleur bleue ou bien la couleur jaune. Voilà, donc là maintenant, nous avons créé un calque texte. Donc regarde, chaque élément est sur un calque différent. Donc vous voyez ici, chaque élément est sur un calque différent. L'image, c'est un calque. Donc cette image là,
c'est un calque. Le texte, c'est un calque. Donc, c'est pas collé, c'est toujours dans une image différente. Donc, je peux déplacer l'image, par exemple, pour déplacer l'image. Donc, je clique ici et puis je vais au niveau de la barre d'outils ici pour sélectionner l'outil de déplacement afin de pouvoir déplacer l'image. Donc là, vous voyez que je peux déplacer l'image facilement. Donc, si j'ai envie de déplacer le texte aussi, il suffit de cliquer sur le texte. Donc, vous voyez, je peux déplacer le texte facilement. Donc là, vous voyez que je peux déplacer l'image sans toucher le fond. Donc, le fond est là toujours. Donc, le fond n'est pas modifié, n'est pas déplacé. C'est ça la puissance des calques dans Photoshop. Une fois que vous maîtrisez les calques, Photoshop devient plus facile pour vous. Alors, l'erreur la plus fréquente quand on débute, c'est de tout faire sur un seul calque. Résultat, dès que tu veux modifier quelque chose, tout se casse. C'est exactement ce qu'on veut éviter si on veut travailler proprement. Les designers professionnels renomment toujours leur calque. Ils utilisent aussi des groupes pour organiser leur travail. Par exemple, ici, on peut renommer les calques. Donc, ici, par exemple, mon image est renommée par IMG2. Donc, ici, vous pouvez renommer, par exemple, fille. Donc, ça dépend du projet, ça dépend du travail. Donc, l'essentiel, c'est de renommer pour structurer votre travail afin de pouvoir mieux organiser et vous retrouver facilement. Donc, c'est ça le but de renommer l'image. Donc, on a dit aussi, on peut regrouper les calques. Donc, vous créez des dossiers. Donc, vous venez ici, vous voyez l'outil dossier là, vous créez un groupe. Donc, le rôle de ce groupe-là, c'est pour pouvoir regrouper les éléments en fonction du tâche que vous êtes en train de travailler. Donc, ça peut paraître simple, mais cette habitude change complètement ta façon de travailler et te fait gagner beaucoup de temps. Imaginez, vous êtes en train de travailler sur un projet où ça nécessite beaucoup de milliers de calques. Donc, si vous ne renommez pas vos calques, ça veut dire que vous allez vous perdre en créant des groupes, en renommant les groupes, parce que vous pouvez bien sûr renommer les groupes. Par exemple, ici, vous avez groupe 1. Donc, vous pouvez, par exemple, renommer ce groupe-là, dire, par exemple, menu. Donc, si vous êtes en train de créer le design d'un site web, par exemple, vous pouvez nommer le groupe 1 comme menu 1, par exemple. Vous créez un nouveau groupe, vous le nommez par exemple le body. Donc le body, ça veut dire le corps, body, le corps du site. Vous pouvez aussi créer un groupe, vous le renommez le footer. Donc le footer, insérer les éléments à l'intérieur. Par exemple, fille, vous pouvez mettre dans body. Vous voyez, donc là, ça se trouve à l'intérieur, chaque élément. Donc, c'est plus facile de travailler. Voilà. Donc là, on a vu maintenant comment structurer, organiser les calques. Donc, imaginons maintenant un projet qui n'est pas structuré. Donc là, par exemple, je peux créer un nouveau groupe, je nomme site. Donc je peux prendre ces éléments là, je mets à l'intérieur. Par exemple ici, je prends l'élément top bar, je le place en haut. Donc là, c'est plus facile de se retrouver. Donc j'ai le top bar, j'ai le footer, j'ai le body, j'ai le menu. Vous voyez que pour structurer le projet, vous pouvez créer des dossiers et structurer, organiser vos calques. Par exemple, j'ai un projet de création du squelette d'un site web, les maquettes d'un site web.
ou d'une application web ou mobile. Donc, vous pouvez créer des dossiers et les structurer ainsi. Voilà. Donc là maintenant, on va créer un projet non organisé pour pouvoir identifier la différence. Par exemple, je vais créer un nouveau calque ici. Vous voyez, donc dans ce nouveau calque, je vais fermer ça. Je vais importer ou bien je vais changer la couleur du background, la couleur de ce fond là. Donc là maintenant, je travaille sur ce calque là. Je vais créer un texte. Les calques. On va créer un élément. Par exemple, on va tracer quelque chose là. Donc là, on va remplir. Donc, vous voyez qu'on a créé un élément dans le calque 0. Donc, on va créer un autre élément. On va créer un rectangle carré. Donc, vous voyez ici que nous travaillons dans le même calque. Donc, si j'ai besoin de déplacer cet élément là, le carré là, le calque carré là, c'est impossible. Ça déplace toutes les calques. Vous voyez? Donc, si j'ai besoin de déplacer cet élément, c'est impossible parce que on a utilisé un seul calque pour créer d'autres calques. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les calques, abonne-toi à Nadev Design. Dans la prochaine vidéo, on va voir les sélections et notre point clé de Photoshop que beaucoup de débutants trouvent compliqué. Si tu veux vraiment progresser sur Photoshop, cette série est faite pour toi. À la prochaine.